Le Burundi reste classé dans les catégories des pays à faible développement humain ayant même régressé en passant de 0,406 en 2014 à 0,404 en 2015. Cela a été dénoncé par Dr Gary Kaneye, représentant résident du PNUD au Burundi. C'était dans le cadre du lancement officiel du rapport mondial sur le développement humain de 2016. Et Dr Gary Kaneye a déclaré que le Burundi est classé 184e sur 188 pays. Le rapport mondial sur le développement humain évalue les progrès réalisés par les pays en matière de développement humain. Les pays sont classés selon l'indice de développement humain IDH en sigle. Et cet indice mesure les progrès réalisés par les pays en termes de santé, capturés par l'espérance de vie à la naissance, l'éducation, appréhendée par les durées attendues et moyennes de scolarisation et de revenus, évalués par le produit intérieur brut. Le représentant résident du PNUD au Burundi, Dr Gary Kaneye, a également indiqué que l'indice de développement mondial humain a nettement augmenté et celui du Burundi a connu lui aussi une augmentation plus forte que la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne avec 1,62% de croissance contre 1,09% pour l'Afrique subsaharienne, mais que le Burundi reste classé dans la catégorie des pays à faible développement humain. Selon l'enquête sur les conditions de vie des ménages de 2016, 2 personnes sur 3 au Burundi vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce rapport relève d'impressionnants progrès qui ont été réalisés dans le monde dans le domaine du développement humain au cours du dernier quart de siècle, mais ces progrès n'ont pas impacté tout le monde de la même façon. Gary Kaneye a cité de nombreuses personnes dans les pays développés comme dans les pays en développement qui continuent à souffrir de multiples privations, en particulier les minorités ethniques, les populations autochtones, les femmes, les handicapés, les vulnérables, les migrants, les réfugiés et les chômeurs. Malgré ce triste constat, le représentant résident du PNUD au Burundi a tenu à délivrer un message positif qui d'ailleurs est la clé de conclusion du présent rapport, celui d'influer sur les processus qui déterminent nos vies. Pour le cas du Burundi, Arthur Rushemeza, un économiste au PNUD, il a indiqué qu'il faut promouvoir le développement humain pour tous. Pour arriver à cela, il propose de cibler les besoins les plus défavorisés et de promouvoir une croissance inclusive et partagée. Il a également souligné qu'il faut investir là où il y a les plus pauvres que les autres, notamment dans le monde rural et le secteur agricole, pour permettre aux pauvres de s'en sortir, de s'autonomiser et de se prendre en charge. Il a également demandé aux acteurs du développement durable au Burundi de s'engager et d'évoluer plus facilement vers l'atteinte des objectifs du développement durable, dont l'idée maîtresse est de ne laisser personne pour compte d'ici à 2030. Signalons que le lancement officiel au Burundi du rapport de développement humain de 2016 est également l'occasion de lancer le processus d'élaboration du rapport national sur le développement humain 2017 du Burundi sur le thème cohésion sociale, dividendes démographiques et développement humain durable.